Pour la deuxième question, on doit déterminer cette limite. Alors, d'après la question 1 petit c, je sais que quel que soit x appartenant à un intervalle ouvert 0 plus l'infini, on a 1 sur 2 facteur de x plus 1 inférieur ou égal à x moins ln de 1 plus x sur x carré inférieur ou égal à 1 demi. Et on a limite de 1 sur 2 facteur de x plus 1 lorsque x tend vers 0 plus est égal, je remplace x par 0, j'aurai 1 demi, et limite de la fonction constante 1 demi quand x tend vers 0 plus est égal aussi à 1 demi. Donc d'après la propriété des limites et de l'ordre, on aura la limite de x moins ln de 1 plus x divisé par x carré lorsque x tend vers 0 plus est égal aussi à 1 demi. Dans la partie 2, on a f est une fonction définie sur l'intervalle 0 plus l'infini par f de 0 est égal à 1. Et quel que soit x appartenant à un intervalle ouvert 0 plus l'infini, f de x est égal à x plus 1 sur x fois ln de 1 plus x. La première question montrant que f est continu à droite en 0. Alors il suffit de montrer que limite de f de x lorsque x tend vers 0 plus est égal à f de 0. Donc on a limite de f de x lorsque x tend vers 0 plus est égal à limite lorsque x tend vers 0 plus de x plus 1 sur x fois ln de 1 plus x. Alors si je remplace x par 0, j'aurai ici 1 sur 0 plus c'est plus l'infini. Là on aura ln de 1 c'est 0 et 0 fois plus l'infini c'est une forme indéterminée. Pour enlever l'indétermination, il suffit d'écrire cette expression-là sous la forme x plus 1 fois ln de 1 plus x sur x. Et d'après le cours, on sait que limite de ln de 1 plus x sur x quand x tend vers 0 est égal à 1. Donc on a limite de ln de 1 plus x sur x lorsque x tend vers 0 plus est égal à 1. Et on a limite de x plus 1 lorsque x tend vers 0 plus est égal aussi à 1. Donc limite de f de x lorsque x tend vers 0 plus est égal à 1 fois 1 est égal à 1. Et 1 c'est exactement f de 0. D'où f est continu à droite en 0. Et continue à droite en 0. Dans la deuxième question petit a, on doit montrer que f est dérivable sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini et vérifier que quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, f' de x est égal à x moins ln de 1 plus x sur x carré. Alors on a la fonction x donne x plus 1 sur x est une fonction rationnelle. Donc elle est dérivable sur son domaine de définition qui est R étoile. En particulier, elle est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini, parce que 0 plus l'infini est inclus dans R étoile. D'autre part, on a x donne 1 plus x, est une fonction polynôme, donc en particulier, elle est dérivable sur 0 plus l'infini, ouvert. Et on a, quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini ouvert, 1 plus x est strictement positif. Donc on peut en déduire que la fonction x donne ln de 1 plus x est aussi dérivable sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Alors de 1 et 2, on a de 1 et 2, on a f est dérivable sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini comme produit de deux fonctions dérivables. Il reste à vérifier que quel que soit x appartenant à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, f' de x est égal à x moins ln de 1 plus x sur x carré. Alors soit x un élément de 0 plus l'infini ouvert, on a f' de x est égal à x plus 1 sur x' fois ln de 1 plus x plus 1 sur x
fois ln de 1 plus x, le tout prime. Et ça donne, je peux écrire x plus 1 sur x sous la forme 1 plus 1 sur x. Ça c'est prime fois ln de 1 plus x plus 1 sur x. La dérivée de ln de 1 plus x, c'est 1 sur x plus 1, ou bien 1 plus x. Et ça donne, la dérivée de 1 c'est 0, la dérivée de 1 sur x c'est moins 1 sur x carré, donc fois ln de 1 plus x. Là je simplifie par x plus 1, il reste 1 sur x. Je factorise par 1 sur x carré, facteur 2, il reste moins ln de 1 plus x. Pour le deuxième terme, il reste x. Et ça donne 1 sur x carré, facteur de x moins ln de 1 plus x. En fait, on a montré que quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, f' de x est égal à x moins ln de 1 plus x, le tout sur x carré. Pour la question petit b, on doit en déduire que f est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Alors soit x un élément de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. D'après la question petit a, on sait que f' de x est égal à x moins ln de 1 plus x sur x carré. Et d'après la partie 1, question petit c, on sait que 1 sur 2 facteurs de x plus 1 est inférieur ou égal à x moins ln de 1 plus x divisé par x carré. Or, x est strictement positif car x appartient à cet intervalle. Donc, 1 sur 2 facteurs de x plus 1 est strictement positif. Et puisque ce nombre-là est inférieur ou égal à ça, donc x moins ln de 1 plus x sur x carré est strictement positif. Par suite, quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini ouvert, on a montré que f' de x est strictement positif. Donc, f est strictement croissante pour le moment sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Et puisque f est continu à droite en 0 et continu à droite en 0, alors f est strictement croissante sur l'intervalle fermé du côté de 0 plus l'infini.